Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Vous venez d'entendre un extrait radiophonique de la diffusion du discours du maréchal Pétain, nouveau président du Conseil des ministres, qui s'adresse ce jour-là à la nation, surtout la dernière phrase. C'est pour ça que je voulais consacrer mon humeur d'aujourd'hui à cet événement historique, grave, douloureux, tragique, survenu il y a 86 ans, le 17 juin 1940, lorsque, submergée par l'invasion allemande, en pleine débâcle, la France, à genoux, sur décision d'Albert Lebrun, président de la République, confie au maréchal Pétain, héros de la guerre de 14-18, la direction du pays. Vous avez entendu cette phrase, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Phrase fatidique que certains tentent de modifier, mais qui est finalement diffusée telle qu'elle. Parmi d'autres voix considérant que cet épisode, le plus terrible que nous ayons connu depuis la guerre de 100 ans, est sans doute une fracture historique dont ce pays ne s'est jamais vraiment remis, Jean d'Ormesson et Régis Debray affirment pour leur part que ce jour-là, la France franchit le seuil de l'irréversible et que rien ne sera plus jamais comme avant. Oui, certains pensent et ont pensé que les gloires de la France s'évanouissent définitivement ce jour-là et que l'âme française, celle qui vibre en éclairant le monde depuis Charlemagne, ravivée par le siècle des Lumières et la Révolution, et bien que cette âme française s'est éteinte. Terrifiant constat qu'il convient d'apprécier comme un sujet d'actualité au vu de ce que notre pays subit comme humiliation répétée, comme démission, comme renonciation extérieure et intérieure. L'actualité l'a prouvé, l'actualité internationale intellectuelle, l'actualité à l'intérieur du pays. Ce pays est très malade et peut-être quelque part, sur certains secteurs, en voie d'effondrement. Que reste-t-il de l'âme française et des gloires de la France? Ce fut le coup de génie et l'audace, c'est le coup de génie et l'audace du général de Gaulle de faire croire, faire en sorte que la France libre s'inscrive en 1944 au camp des vainqueurs et qui permet de redresser l'image et l'honneur d'un pays dont les dirigeants et les représentants ont confié le pouvoir à Pétain et à sa sinistre clique avant de se vautrer dans la collaboration avec l'occupant nazi. Mais voilà, au discours de Pétain du 17 juin 1940, quand on vient d'entendre un extrait, reconnaissant la défaite et appelant à déposer les armes, succède le lendemain, le 18 juin 1940, celui de ce général réfugié à Londres, emportant avec lui quelques symboles de la continuité républicaine et exhortant les Français et les Françaises à la résistance en attendant la victoire du monde libre sur la barbarie. Ainsi, certes, en décide le destin, mais pour autant, la France a-t-elle jamais pu retrouver la puissance et la gloire qui font d'elle, durant tant de siècles, l'un des phares de l'humanité? La question reste entière, on se la pose. Alors faut-il donner raison à Jean d'Ormesson et Régis Debray, ou nous en tenir à cette phrase de Jean Jaurès: si noir que puisse devenir le monde, il ne verra jamais cette chose impossible et monstrueuse, la mort de la France. Au peuple français souverain d'apporter la réponse, en continuant à se faire une certaine idée de la France